Sandy, nous allons vers la fin de notre émission. C'est Sandy? Oui, je suis à l'écoute. Voilà. Et donc, on va demander à chacun son mot de la fin. Bien, en fait, comme... Dans tous les cas, il va nous joindre. On va quand même l'inviter. C'est peut-être, Inch'Allah, le dimanche prochain. Dans tous les cas, il sera là avec nous aussi, Inch'Allah. bien, voilà. Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est de remercier tous les invités qui ont quand même, encore une fois de plus, manifesté le désir d'échange dans la fraternité et dans la solidarité. Mais c'est pour dire aussi qu'il y a quand même quelque chose qui est pertinent, la position géographique. Il y a beaucoup de géopolitologues, quand vous les interviewez, quand vous les approchez, en tout cas les plus avertis, ils pensent que c'est la position géographique d'un État donné qui détermine la politique de cet État. Cela m'amène à dire que pour ce qui est du Niger, quand nous regardons la position géographique du Niger, en termes d'espace, que ce soit espace aérien, que ce soit au niveau terrestre ou bien au niveau souterrain, parce que les analyses donc convergent dans au niveau de ces trois paramètres. Si vous avez souvenance, quand l'espace aérien était fermé, vous avez vu le flux au niveau de cet espace, comment les gens ont eu des difficultés à avoir accès à certains pays. Cela m'amène à dire que ça fait partie des options à travers lesquelles le regard du monde se tourne, ou bien la lutte de positionnement au niveau de ce monde terrestre que nous vivons, c'est-à-dire tout est recentré autour de cet espace. Et je vais annexer le Mali et le Burkina avec le Niger pour montrer à quel point, une fois qu'il y a cette fédération de ces trois États, cette alliance qui vient de voir le jour, et pour le futur, ça veut dire que les enjeux du monde, donc le départ, comme on le dit en anglais, le departure, se joue là-bas, au niveau de cet espace géographique. Donc l'avenir du monde se joue au Sahel. L'avenir du monde se joue au Niger. Et maintenant, quand je vais essayer de quitter l'espace aérien pour venir à l'espace terrestre, donc en matière de terres cultivables, c'est-à-dire si je vais sous l'angle de l'agriculture et de l'élevage, des aires de pâturage, des eaux de surface, à ce niveau également, on retrouve que quand on essaie de voir par rapport donc à la pédologie du sol, c'est-à-dire la structure et la texture des sols, nous retrouverons que le terre cultivable se trouve dans cet espace. Et les eaux de surface également, ce que ça représente, en fait, je parle sous tutelle des géophysiciens qui comprennent, et puis de tous ceux qui travaillent avec ces volets que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage dans toutes leurs dimensions et leurs portées, on sent que ce n'est pas à négliger et chacun des États à travers le monde cherche à devenir un partenaire clé qui, à l'avenir, peut tirer profit de ces espaces-là pour subvenir aux besoins de leur population. Et je vais conclure avec le souterrain. Et à ce niveau également, les recherches ont démontré, moi je ne vais même pas parler de l'uranium ou bien du pétrole, mais je vais parler de la nappe aquifère, ça veut dire l'eau douce dont nous disposons, qui selon, en tout cas les documents que nous disposons à travers le monde, selon les recherches scientifiques, nous pouvons aussi venir au secours de ce monde-là dans les proportions d'une durée, selon les recherches, les probabilités de 100 ans. Alors, de l'espace aérien au terrestre, au souterrain, quand nous essayons donc de nous apaisantir un peu, selon les données, parce que le moment venu, avec les semaines et les jours à venir, nous allons devoir expliquer clairement avec des documents de référence pour que les gens puissent aller faire les recherches pour satisfaire leur curiosité, découvrir que l'avenir du monde se joue au Niger et se joue de manière textuelle, de manière factuelle, se joue au niveau de ces trois pays qu'on appelle le Sahel, c'est-à-dire de ces trois pays qui ont pris la dénomination de l'Alliance des États du Sahel. Voilà comment je veux que nous essayons encore d'approfondir nos réflexions
de chercher à comprendre le modus vivandis, pourquoi un acharnement, pourquoi cet acharnement autour du Niger, pourquoi cet acharnement autour du Burkina, autour du Mali, et même en termes de monnaie aujourd'hui, les experts nous ont entretenus pour dire que pour qu'il y ait une banque centrale, nous avons besoin de proportions de 300 à 400 tonnes d'or de réserve. Alors, quand nous prenons, nous sommes des Nigériens, nous parlons de l'usine de Samira, pour la petite illustration. Nous parlons du Mali, nous parlons du Burkina. Et est-ce à dire que nous n'avons pas les moyens de notre politique monétaire? Nous avons bel et bien ce moyen d'avoir notre propre banque centrale pour mettre à dépôt ces proportions de tonnage qui varient entre 300, 325, 350 à 400 tonnes d'or pour avoir une banque centrale. Je parle sous réserve des économistes qui sont parmi nous. Donc, autant des préoccupations qui sont là qui font que nous sommes à l'aise de dire qu'aujourd'hui, le partenariat gagnant-gagnant, comme l'a dit certains des intervenants, nous pouvons tenir tête, nous pouvons être fiers de ce que nous sommes. Et je ne cesse de dire que si nous voulons comprendre la marche du monde, c'est de déconstruire les instruments juridiques. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus encore un jeu ou bien ce n'est plus une réflexion qu'il faut perdre le temps. Les instruments juridiques sont au profit de ceux qui l'ont élaboré. Parce qu'en anglais, on dit, quand on élabore les règles, c'est-à-dire si vous êtes dans un terrain de jeu et que vous jouez, mais les règles sont établies par quelqu'un d'autre, ça veut dire que vous êtes, c'est comme un remote control. Donc, c'est celui qui a établi les règles qui détermine aussi les règles du jeu. Alors ici, il va falloir que nous revenions à déconstruire les instruments juridiques pour faire en sorte que nous soyons à même de participer à l'élaboration des règles et de pouvoir les internaliser, les approprier pour que nos populations respectives pour lesquelles nous pensons que nous sommes les sans-voix, nous parlons à leur place, en lieu et place, que nous puissions être à même de comprendre ces enjeux-là et d'être vraiment au rendez-vous, comme on le dit. C'est-à-dire d'être autour de la table où nous parlons de gagnant-gagnant. Parce que pour parler de gagnant-gagnant, il faut être en mesure donc de comprendre comment ces règles ont été élaborées. Mais à l'état actuel des choses, nous n'avons pas élaboré les règles. Nous sommes en train de subir les conséquences des règles. Donc, voilà comment je tiens à inviter chacun de nous à la réflexion. Donc, au jour à venir, pour que nous puissions encore continuer les recherches, pour que nous puissions encore apporter les informations utiles à nous autres. Parce que la rencontre, Dieu l'a voulu ainsi, ce groupe d'experts. Je vous félicite au passage. Et vraiment, si nous pouvons continuer à vraiment apporter les éléments essentiels de clarification, ça va beaucoup permettre aux masses populaires de comprendre la lutte dans laquelle nous sommes, la démarche dans laquelle nous sommes, parce que la démarche, elle doit être pédagogique, mais elle doit être aussi participative. Une fois de plus, merci à tous nos contributeurs, merci à l'invité Moussa depuis Niamey, et bon vent également à ce nouveau bulletin et qui va permettre aux Nigériens d'avoir les informations. Mustafa Hima Oui, I'm sorry, Mustafa Hima. Oui, bon vent donc à la nouvelle structure commerciale et nous sommes là pour nous accompagner les uns des autres. Et le travail continue, la réflexion continue. Merci une fois de plus. Voilà. Chers grands contributeurs, chers invités, Mustafa Hima, nous le considérons comme notre invité de ce soir-là et de ce dimanche-là, le 24 septembre 2023. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain, Inch'Allah, avec Sandy, avec le ministre, hein, Inch'Allah. Oui, le ministre, en réalité, il était avec les ministres des Affaires étrangères du Mali et du Burkina. Donc, d'un moment à l'autre, il va devoir nous joindre pour nous parler de la disponibilité de son calendrier. Sinon, hier, quand nous étions à la mission permanente, il a donné quand même le OK. Ça veut dire qu'il devrait être disponible. Mais à partir de 10 heures, il a reçu des invitations de ses homologues et il s'est excusé. Nous pensons que nous allons comprendre et nous allons revenir avec sa disponibilité pour l'amener à échanger avec ses frères et sœurs nigériens et surtout
pour l'émancipation du peuple nigérien. Parce qu'aujourd'hui, l'information, c'est la première arme fatale de la guerre planétaire. Celui qui gagne l'information, et même si c'est sur le terrain de combat, il a déjà gagné la guerre. C'est très pertinent. Merci encore une fois de plus. Merci Sandy. À dimanche prochain, Inch'Allah.